entre un monde qui va être virtuel, entre guillemets, et donc l'immobilier réel, l'immobilier tangible qu'on peut toucher. Et donc, vous allez faire le lien entre ces deux mondes. On est d'accord? Ouais, c'est l'ambition, tout à fait. On commence par l'immobilier et après, on verra, on pourra aller plus loin, mais en effet, on va commencer par l'immobilier. Comme tu le disais, bon, nous, c'est notre métier à la base. Alors, quand je dis nous, c'est au-delà de moi, hein, c'est le groupe dont je fais partie. Donc, ça s'appelle les agences de papa. À la base, c'est une agence immobilière, pardon, 100% digitale avec un modèle économique disruptif. Donc, la boîte, elle a 3 ans. Elle est vraiment arrivée fort sur le marché avec des grosses campagnes de pub il y a 2 ans. Et l'idée, c'était de rendre la propriété accessible au plus grand nombre avec des frais d'agence de 2 000 € fixes. Donc, en gros, pour faire très simple, les frais d'agence immobilier, généralement, sur le marché français, on va dire, c'est entre 5 et 7%. En moyenne, sur un achat, on a pour 15 000, on va dire 15 000 € en moyenne de frais d'agence. Là, la promesse, c'était, et c'est toujours d'ailleurs 2 000 € de frais fixes. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, à partir du moment où tu payes moins de frais d'agence, tu as plus de facilité à pouvoir t'acheter un logement. Donc, ça, c'est vraiment notre métier et la première activité donc existante. Et si tu veux, dans un modèle comme celui-ci, donc on va dire vraiment low cost, pour faire très simple, on a été longtemps comparé à Free sur la téléphonie, nous, quand on est arrivé sur le marché de l'immobilier. Donc, quand tu as un modèle comme ça, l'idée, c'est automatiser au maximum ton parcours de transfo, et deux, d'essayer de réduire au maximum justement le temps de transformation parce que le moindre sou est important si tu veux réussir à marger et faire vivre une boîte avec des frais aussi faibles. Et en fait, ça nous a permis pardon, d'identifier pas mal de points de friction à la vente d'un appartement et d'une maison. Déjà, l'espace-temps, hein, ce que tout le monde peut avoir comme problématique, surtout si tu travailles dans une zone tendue. Si tu habites à Paris, par exemple, que tu as un logement intéressant qui sort, tu n'as même pas le temps de le visiter, qu'il est déjà plus sur le marché. Donc ça, c'est les premières choses qu'on a pu voir. Mais après aussi des choses qui rallongent vraiment le temps de décision. Typiquement, je visite un appartement. Ah bah tiens, combien ça va me coûter un remboursement d'emprunt? Ok, je dois aller voir un banquier pour essayer de m'imaginer combien ça va me coûter. Ou alors, je me balade dans un appartement, ça me plaît pas trop, mais on me dit qu'il y a plein de potentiel, mais j'arrive pas à me projeter. Donc, si tu dois revenir avec un architecte ou avec un ami même qui est de la partie pour dire, mais si on casse ce mur ou si on change de couleur, tu vois, ça fera plus d'espace, ça va être génial. Donc voilà, toutes ces choses-là, en fait, ça nous a permis de les identifier pour essayer justement de réduire au maximum cet entonnoir de conversion. Et, et partant de là, on s'est dit, en fait, il y a des technos qui existent aujourd'hui, que ce soit la 3D et on va dire par extension le Web3. Et en fait, il y a peut-être un coup à jouer. C'est comme ça qu'est né un peu l'Ideversity. C'est comment servir de toutes ces nouvelles technos pour pallier justement à ces points de friction qu'on avait identifiés. Voilà pour te faire un peu la genèse de d'où on vient et un peu la genèse du projet. D'accord. Alors, si je résume, je vais te poser des questions. Tu vas imaginer que je suis un investisseur lambda et que je ne Yes. comprends pas forcément le concept. Tu vois, parce qu'il y a peut-être des gens pour qui le concept est un peu abstrait. Alors, imaginons, moi, j'habite Lille et je veux acheter un bien à Marseille. Je me connecte donc sur votre métaverse. Ouais. Je me connecte sur Versity. Je peux visiter ce bien qui est à Marseille et l'acheter sans me déplacer, en fait, via votre intermédiaire, et tous les acteurs du monde immobilier peuvent être chez vous. Donc, je pense aux banquiers, je pense aux notaires, ou ainsi de suite. Alors, tu peux, et on va rentrer dans le détail, en effet, tu peux visiter et rentrer en relation avec toutes les personnes qui gravitent autour des métiers de l'immobilier. Par contre, l'achat en lui-même restera un achat devant notaire. Tu n'achètes pas directement dans le métaverse, si tu veux. C'est Oui, vraiment oui, un bien sûr. Non, la d'accord. décision. Non, mais ça aurait pu être possible, tu vois, qu'on fasse des actes, tu vois, des actes notariés inscrits dans la blockchain avec du paiement en crypto, etc. On peut totalement imaginer ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça l'essence du projet. Ça sera peut-être à l'avenir, mais aujourd'hui, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment que ce soit un accélérateur dans la prise de décision. Donc, en effet, tu es à Lille, hein, c'est ça? Tu m'as dit Lille pour acheter à Marseille? Ouais, je te prie Lille, Marseille, tu vois, comme ça, c'était les deux extrêmes.
Ouais, ouais, parfait. Donc, tu es à Lille. Ce que tu pourras faire, en effet, c'est non seulement donc, visiter le logement lui-même, donc avec et une visite immersive, parce que tu as déjà pas mal de visites hein, qui sont bien faites. Hein. Tu vas sur Se Loger ou d'autres MLS de ce type, donc d'autres sites d'annonces. Tu as déjà des visites en 360, des visites Des vidéo. visites 3D, des choses comme ça, ouais. Ouais, ouais, t'as déjà des trucs qui sont très, très bien et très aboutis en termes de visite. Nous, l'idée, c'est d'aller le step encore plus loin. Donc, c'est vraiment de la visite immersive en 3D où tu peux te balader dans l'appartement. Tu fais pas du point à point, mais tu peux vraiment te balader, regarder dans tous les sens, etc. Voire même à terme ouvrir des placards comme tu pourrais le faire quand tu fais une vraie visite. Donc, ça, c'est la première promesse. La deuxième, c'est la visite des quartiers. Parce qu'aujourd'hui, justement, tu as pas mal d'annonces où tu peux te projeter. Tu as des visites 360 ou encore une fois vidéo qui sont hyper bien faites. Mais du coup, quand tu vas visiter le logement et que tu visites le quartier, bah, des fois, tu peux déchanter parce que la copro ne te plaît pas. Tu es dans une rue bruyante, tu es dans une rue où tu n'as pas les commerces qu'il te faut, etc., etc., etc. Donc là, l'idée, c'est que tu puisses sortir de l'appart et visiter vraiment le quartier autour et prendre connaissance de tout l'écosystème. Donc ça, c'est la deuxième promesse. Ça, par contre, ça n'existe nulle part. Et la troisième, c'est de créer un hub autour des métiers de l'immobilier. Donc, en effet, tu es dans l'appartement, il te plaît, tu as envie de l'acheter, bah, tu peux discuter avec l'agent IMO ou le vendeur si c'est un particulier, avec un banquier, un assureur, avec des boîtes d'ameublement pour directement tester un canapé plus grand, plus petit, et pourquoi pas à terme faire un add to basket direct pour acheter les meubles que tu as testés dans ton futur logement. Tu pourras faire appel à un architecte, encore une fois, pour casser des murs, voir ce que ça donne si tu agrandis le logement, etc., etc. Donc, l'idée, c'est qu'à un seul et même endroit, tu puisses rentrer avec tous ces métiers et aller vite dans la prise de décision. Donc, un gain de temps Ouais, et un gain d'argent, puisque si j'ai pas à me déplacer, effectivement, ça me forcément. fait faire des économies. Ok, donc j'espère que les membres ont bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on va y répondre autant que faire se peut. Bien entendu, on a envoyé les liens en fait vers votre Telegram, votre Twitter, je crois aussi, et vous allez sur leur site internet, vous pouvez aller voir le white paper et aller voir donc la phase, les précédentes phases de lancement, comment ça s'est passé. Je rebondis vite fait Ouais, sur ce que tu nous as dit au début. je me permets juste Vas-y. de compléter et pour bien vous rendre compte aussi, si vous allez sur la chaîne YouTube, donc vous aurez le lien sur le site ou sur nos autres réseaux, vous avez des vidéos de démo, justement de la dernière démo qu'on a pu sortir à l'occasion du CES, qu'on a eu la chance de pouvoir les présenter la solution là-bas. Donc vous avez différentes vidéos de démo pour bien vous rendre compte aussi du rendu et justement de ces différents services. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, c'est top. Hésite pas justement à rebondir si j'oublie des choses. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et là, moi, je voulais rebondir en fait. Je vous ai parlé, les amis, au début, hein, que c'était un projet sérieux et que c'était un projet qui avait donc du background et qui était backé, donc il y a un backup derrière. Tu en as parlé tout à l'heure, hein, les agences de papa. Donc on a vraiment déjà quelque chose de concret, quelque chose qui a fait ses preuves derrière ce projet. Ça sort pas comme ça du chapeau. Et en plus, il y a une cotation. Alors je crois que c'est l'Euronext Access Plus sur Ouais, Paris. ouais, ouais. Voilà. Ouais, on est une boîte Donc, cotée en bourse, ouais, tout à fait. voilà. Donc, il y a une boîte cotée en bourse derrière. C'est pour vous montrer un peu le sérieux de la chose et le sérieux de l'équipe qu'on reçoit ce soir. Alors, est-ce que je le dis? Vous avez levé, je voulais le dire plus tard, mais bon, vous avez déjà levé 6 millions. Ouais, alors sur l'IPO, donc avec la phase de pré-sale, c'est les deux premiers rounds. On est un peu plus de 6 millions de levées, en effet. Il nous reste, dans l'idéal, deux rounds d'affilée, donc le 3 et 4 pour aller chercher à peu près autant. Donc on aura un ICO qui va closer autour des 12-15 millions de têtes. Sachant qu'aussi à côté, de par notre expérience hein, dans les levées de fonds et dans le marché boursier, on a aussi à côté des levées plus traditionnelles hein, qui touchent à la bourse. L'idée étant d'aller chercher à peu près la même somme aussi de ce côté-là. Ok, pas de problème. Donc, vous voyez, on est encore sur un gros projet. Il y a beaucoup de fonds qui ont été levés. À titre perso, j'ai mis quelques billes dedans parce que c'est vrai que j'y crois vraiment. On a la chance d'avoir des fois, quelquefois, des gros projets avec quand même des belles levées de fonds. Et je signale que cette levée de fonds, les 6 millions que vous avez réussi à lever,
c'était pendant une phase de marché qui était quand même très très compliquée, que ce Ouais. soit sur les marchés traditionnels ou les marchés crypto. Ouais, je veux pas dire de bêtises, mais bon, le projet, ça fait un an qu'on est dessus, hein, de la feuille blanche, donc vraiment de la genèse, de l'idée jusqu'à aujourd'hui, notre discussion, il y a à peu près un an qui s'est écoulé. On a monté la tokenomics et donc les différents rounds de l'ICO, si je dis pas de bêtises, en février-mars l'année dernière. Et je crois qu'on a lancé le premier round une semaine avant ce qui s'est passé avec Luna. Donc voilà, je vous laisse imaginer dans quelles circonstances on a démarré et on fait notre ICO, même si bon là il y a quelques frétillements à l'heure actuelle, mais voilà, on n'est pas dans un des contextes les un des meilleurs contextes, bon déjà sur le public, on va dire Web3, parce que les investisseurs sont plutôt échaudés aujourd'hui, et à juste titre. Et après, contexte économique général, parce qu'on en parlera peut-être, mais notre cible finalement est beaucoup plus mass market que d'autres projets Web3 tradis. Et on va dire, sur l'ensemble de notre cible, on a la crise éco aussi qui nous met une tarte de plein fouet, mais c'est pas grave. Face à l'adversité, c'est comme ça qu'on grandit. Le projet sortira quand même, donc c'est pas très grave. Mais Oui, c'est oui, vrai, oui. on a eu un peu chaud. Ouais. On a eu deux trois sueurs. Ça plombe tout le monde en ce moment, de toute façon. Alors, est-ce qu'à terme, le but, c'est de remplacer, en fait, les agences physiques de votre réseau, ou ça va être une complémentarité? Non, non, c'est totalement complémentaire. Déjà, il faut différencier, parce qu'il y a un amalgame et qui est très juste, hein, et c'est normal, qui est souvent fait entre notre activité originelle, les agences de papa, donc qui est une agence immobilière, et Versity, pour faire simple, qui est un site d'annonce en ligne nouvelle génération, tu vois. Moi, j'aime l'appeler le néo-site de néo-annonce, tu vois, histoire de faire un peu de branlette. Mais si tu veux, c'est un peu le futur Se Loger ou le futur le bon Coin côté immobilier. C'est-à-dire qu'on est vraiment un site de dépôt d'annonces et toutes les agences immobilières pourront déposer leurs annonces dans Versity comme elles le déposent sur Se Loger, etc., etc. D'accord. Excellent, excellent, excellent. Alors, avant de parler, tu m'as parlé des tokenomics tout à l'heure, on en reparlera un petit peu plus tard. Moi, j'aurais quelques petites questions. Par exemple, je suis un propriétaire et je veux vendre en passant par chez vous, en fait. Comment je fais, en fait? Comment je mets mon bien à vendre dans votre métaverse? Comment ça se passe techniquement? Alors, comment tu feras, hein, parce que précision pour les gens qui nous écoutent, déjà, le métaverse en lui-même n'est pas encore live grand public. Aujourd'hui, on a des démos, on est en phase d'ICO, etc. Mais tu ne peux pas Mhm. vraiment utiliser en termes de business aujourd'hui le métaverse. Mais comment ça va se passer? Parce qu'évidemment, tout ça est pensé et designé certaines choses en cours de développement ou développées. Bah, l'idée, c'est comme quand tu vas sur un Se Loger le Bon Coin, tu auras un dépôt d'annonce, enfin, tu vois, dans ton back-office, tu auras ton dépôt d'annonce tout à fait classique pour mettre ton annonce en ligne et rentrant ton adresse, etc., ça matchera directement en termes de plan avec le côté front et donc la 3D. La seule différence que tu vas avoir aujourd'hui avec un site d'annonce comme Se Loger, pardon, Le Bon Coin ou autre, c'est les types d'assets qu'on va te demander. Aujourd'hui, sur un site comme d'annonce classique, avec de simples photos, c'est bon, tu peux déposer ton annonce en ligne. Là, l'idée, nous, c'est quand même d'aller un peu plus loin et en même temps d'avoir le maximum de taux, tu vois, d'adhésion au concept par rapport à la maturité technologique de notre public. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, la finalité, c'est d'avoir une visite immersive en 3D, etc., etc. Ça, c'est le but ultime de Versity. Après, il faut aussi ne pas être trop utopiste. En lançant le métaverse cette année, tout le monde n'a pas les moyens de faire une visite en 3D. Donc, on acceptera des assets partant d'une vidéo. Alors, on mettra à disposition un outil qui te permet quand même de capter ton logement de bonne qualité et de faire un montage automatique charté Versity pour quand même avoir un asset propre. Donc, on partira de la vidéo, visite 3D et visite totalement immersive. Donc, toi, en tant que particulier ou agence, tu pourras déposer l'ensemble de ces assets. Mais si tu veux, la seule différence aujourd'hui avec un site d'annonce classique, toi, dans la démarche de mettre ton appartement en vente, c'est juste la typologie d'assets où la simple photo ne suffira pas. Il faudra au moins charger une vidéo qui est faite à partir de l'outil qu'on te mettra à disposition. D'accord, donc c'est beaucoup plus clair et c'est assez simple. Ça semble assez simple d'utilisation, mais c'est ce que tu me disais en fait. Vous voulez vraiment rendre ça accessible au grand public, démocratiser la chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude d'Internet ou
ou des cryptos ou des NFT ou que sais-je, de cet univers-là de Web3, pourra tout à fait le faire et ne sera pas complètement perdu et ne sera pas complètement, enfin, ce ne sera pas rébarbatif pour lui. Exactement, parce que tu pourras ton dépôt d'annonce, tu pourras totalement le payer en fiat. Tu ne seras pas obligé d'avoir un MetaMask à connecter pour payer en crypto, alors que tu n'as même pas de MetaMask ni de crypto. Donc tu auras cette possibilité, évidemment. Mais le grand public, la majeure partie des gens aujourd'hui, nos utilisateurs finaux, ne seront pas tous convertis encore à ces technos. Donc l'idée, il faut qu'on ait un maximum d'adoption, parce que, encore une fois, un métaverse, une coquille vide, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut qu'on ait un maximum de trafic, pardon, faire un maximum de rétention, et ça passe justement par aussi utiliser les choses que les gens utilisent aujourd'hui et réussir à les faire monter en compétences avec de la pédagogie vers des outils plus Web3. D'accord, mais bon, non, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Effectivement, c'est ce que tu me disais, utile et accessible à tout le monde. C'est vraiment top. Je vous rappelle, hein, les amis, je ne sais pas si je vous en ai parlé, il y a un giveaway. Il y a 4 personnes qui vont pouvoir gagner donc 200 tokens chacun. Comme d'habitude, vous connaissez la procédure, hein. Vous allez sur le Telegram, vous allez sur le Twitter, vous posez des questions et après, il y a un tirage au sort et vous pourrez gagner des tokens. On parle un peu du token puisque j'ai parlé de ça. Yes. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me donner des chiffres concernant les tokens? Combien il y en a? Alors, bien sûr, hein, allez voir aussi sur leur site, hein, allez voir ça. Il y a le white paper, donc vous aurez toutes ces informations. Mais on peut en parler aussi ce soir. Le token, à quoi il sert? Ouais, le token, à quoi il sert? Bon, déjà, la première chose, il nous sert à faire une ICO et de pouvoir financer le départ du projet. On ne va pas se mentir, hein. Quand tu fais une ICO, il y a un but aussi. Donc le but, c'est de pouvoir déjà starter le projet avec un certain niveau de fonds pour ce faire. Donc ça, évidemment, c'est la première chose. La deuxième chose, le City, il va surtout servir à faire des rewards pour impliquer la communauté dans le projet. Parce que voilà, depuis tout à l'heure, on parle accessibilité, monsieur, madame, tout le monde, etc. On a aussi évidemment un côté Web3. Et pour nous, un des forts du côté Web3, au-delà de certains aspects techniques, c'est la communauté. Et si tu veux, là, l'ambition, c'est quand même dans un temps 1, pour faire très simple, de dupliquer la France. Parce qu'encore une fois, quand tu vas visiter des extérieurs ou autres, l'idée, c'est que ça soit réaliste pour pouvoir t'y projeter et que tu aies la vraie image de ce que sera ton futur environnement. Donc, dupliquer la France, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce point. C'est beaucoup, beaucoup de taf. Et, euh, Beaucoup. et ouais, et ça va pas se faire comme ça. Et si tu veux, on a mis justement dans ce que nous on appelle la land economy des systèmes d'incentives pour impliquer la communauté. Donc c'est ce qu'on appelle le VSB en interne. Donc c'est pour Visit to Earn, Scan to Earn et Bleed to Earn. Donc on repart sur un système classique dans le jeu vidéo qui est le Play to Earn. Donc nous on commence avec le Visit to Earn. On va mettre des petits challenges aux visiteurs du métaverse pour justement leur faire parcourir un maximum de distance, visiter un maximum de quartiers, etc., etc. Parce qu'on n'a pas encore parlé des sources de revenus, mais au-delà du dépôt d'annonce, il y a aussi la publicité. La publicité, elle est facile à comprendre. Si tu veux, à partir du moment où on duplique les rues, on va dupliquer les 4x3, les arrêts de bus, les stations de métro, tout ce que tu veux. Donc, on pourra totalement faire de l'affichage publicitaire. Et ça, c'est du digital, hein. Je pense que beaucoup ont ces connaissances. Et quand tu travailles un modèle au coût par mille ou au coût par clic, au plus tu as de visiteurs, au plus tu as de gens qui voient tes publicités, au plus il y a de rémunération. Donc, l'idée du mécanisme déjà du visit to earn, c'est au plus tu vas visiter, donc au plus nous, potentiellement, on va pouvoir vendre de la publicité, et ben, tu vas pouvoir avoir du reward en City. Donc, City étant le nom de notre crypto. Donc, ça, c'est le premier dispositif. Tu vas me dire, il ne nous aide pas beaucoup à construire ce digital twin de la France. Donc, le deuxième, c'est le scan to earn. L'idée, c'est que tu habites à Lille, tu vois, par exemple, nous, nos équipes aujourd'hui, elles sont sur Nice. Et ben, tu peux nous envoyer des assets scannés à partir de l'iPhone 12 Pro, si je ne dis pas de bêtises, tu as un petit capteur
là derrière à côté de ton appareil qui s'appelle LiDAR. Et tu peux, à partir d'applications, scanner des intérieurs, scanner des rues, etc. Et après, tu as des appareils encore beaucoup plus puissants que ça. Et à partir du moment où tu nous envoies le scan justement d'intérieur, d'extérieur, etc., pour que nos équipes 3D puissent justement créer cette rue ou ce logement dans Versity, c'est pareil, tu auras des rewards dans City pour ça. Et le troisième niveau, c'est celui du dessus, c'est le builder. Donc, on aura une communauté de builders, hein, donc, comme dans la plupart des métaverses. Et là, non seulement tu es capable de prendre des cotes, mais en plus, tu es capable, selon notre cahier des charges, de recréer des rues, des intérieurs, etc. Donc, c'est pareil, tu pourras être builder pour Evercity, tu seras rémunéré en City. Donc, si tu veux, ce token va nous servir beaucoup sur ces mécanismes, justement, qui vont nous permettre d'accélérer la création de Versity. Et évidemment, pour tenter de le valoriser aussi, on va pas mal s'en servir en tant que moyen de paiement sur les différentes offres de services. L'achat de nos NFT, on parlait tout à l'heure du dépôt d'annonces. Évidemment, quand tu achèteras en City, tu auras des réductions par rapport à celui qui achète en fiat ou d'autres cryptos. Voilà, pour faire à peu près, pour essayer de résumer les utilités possibles. D'accord. Et donc, tous les utilisateurs qui viendront faire, je dirais, avancer le projet, qui participeront, seront rémunérés en token, donc votre token Tout à qui se fait. nomme le Cities. Tout à fait. D'accord. Parfait. Parfait, parfait. Bon, on a quelques questions. Ah, on a une question qui revient sans cesse. Allez, celle-là, je la garde pour la fin normalement, mais on va en parler. Alors, combien ça coûte au jour d'aujourd'hui? Je reviens un peu sur l'ICO, hein, je reviens en arrière, et après on partira peut-être sur les tokenomics, mais donc vous avez levé déjà 6 millions, tu nous en as parlé, donc on est sur quel round en ce moment? Là, on est sur le troisième round qu'on a lancé mi-décembre, si je ne te dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on a du fil à peu près 18, on doit être autour des 18% à peu près de remplissage du round, sachant que j'ai plus tous les chiffres en tête, mais on va pouvoir ouvrir je suis désolé, mais on va pouvoir ouvrir le white paper, mais sachant que c'est le plus gros round, pardon, qu'on ait lancé jusqu'à présent. Je ne sais plus exactement combien doit aller Non, filer, non, mais Antoine, si tu as ça sous les yeux. Mais voilà où on en est aujourd'hui, sachant que on ira au départ, comme je te disais, on a monté cette tokenomics en février-mars l'année dernière, on devait faire 5 rounds. Et en fait, on a regroupé 3, 4, 5 en 3 et 4 parce que de toute façon, au vu de l'état du marché, on ne pourra pas aller au bout de l'ambition qu'on avait il y a un an. Donc on il a y a un an. regroupé, on a regroupé 3, 4, 5 en 3 en round 3 et 4. Mhm. Non, mais c'est bien, c'est cohérent, ça fait du sens. D'accord, alors je réponds aux questions là. Vite fait, on nous demande où on pose les questions. Donc les amis, je vous ai dit les questions pour le giveaway et les questions que vous avez aussi en général, bien entendu. Vous allez sur le Telegram ou vous allez sur le Twitter. On va bien entendu vous mettre tous les liens et ce live est enregistré. Vous pourrez le réécouter, vous pourrez le regarder et on mettra aussi les liens en plus. Je crois que vous avez un souci en plus, enfin on a un souci tous d'informatique, donc vous aviez une démo, mais comme tu es sur ton téléphone, tu ne peux pas la mettre, je pense. Non, je suis sur l'ordi, mais je suis même pas sûr de pouvoir la partager. Je vais éviter de faire tout cracher, peut-être. Ouais, bah Euh, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la garder et on la remettra ouais. dans les rediffusions et on l'enverra en lien. Yes. D'accord? Mais de toute façon, les amis, allez vous renseigner comme d'habitude, hein, allez voir, allez sur le site internet, vous allez voir le white paper, vous allez voir les tokenomics parce qu'on en a déjà parlé. Donc, je vois une question à propos des tokenomics, on ne va pas faire 1000 ans dessus. Il y a le pitch deck aussi, enfin, il y a la vidéo de démo, il y a plein de choses, il y a plein de choses à voir. Alors, avant de parler de la roadmap, dites-moi combien ça coûte. On a parlé de l'ICO et tu disais que vous aviez donc regroupé là en ce moment parce que vous n'alliez pas aller jusqu'au à cause de ce qui se passe en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais ça donne des bonnes opportunités pour les personnes qui arrivent maintenant. Ouais, tout à fait. Allô? Ouais, Donc, ouais, tout à fait. quel est le prix et quel est le ticket d'entrée, s'il te plaît? Si je te dis pas de bêtises, le prix là, du troisième round, on est à 0,006.
par rapport à un prix au listing à 0,015 et le ticket d'entrée est à 200 $. Donc, ticket d'entrée 200 $. Alors ça, c'est super important. Vous aviez un ticket d'entrée plus important au tout début, je crois, non? Ouais, on s'est adapté aussi bah, au retour de la communauté, hein. Tu parlais Twitter et Telegram, c'est les deux réseaux, on est le plus présent. Et Telegram, en plus, on a la chance d'avoir des super modés. Donc, si vous posez des questions, vous allez voir, ils vont vous répondre rapidement. Et il y a eu pas mal de remontées sur les réseaux. En effet, au départ, on était parti à 1000 $ de min buy. Et il y a pas mal de personnes qui auraient voulu investir, mais frilosité du moment, hein, comme on le disait, un plein bear market voulait peut-être pas poser autant. Donc le deuxième round, on l'a fait à 500. Toujours pareil, un peu plus d'adoption, mais certains disaient ah, c'est encore un peu trop élevé. Donc le troisième, on l'a vraiment mis assez bas pour qu'un maximum de monde puisse participer à l'aventure. Et encore une fois, cet aspect communautaire, embarquer un maximum de monde avec nous, parce que les gens sont demandeurs. C'était con pour de ne pas baisser ce min buy pour embarquer un maximum de monde avec nous. Donc on l'a baissé à 200 sur le troisième. Ok, donc effectivement, surtout dans cette période où les investisseurs sont un petit peu frileux, où tout le monde est, alors, je vais pas dire pris à la gorge, mais c'est vrai qu'il y a tout qui augmente, on voit l'inflation et choses comme ça, donc ça fait du Ah, c'est sens aussi de passer sur un ticket d'entrée un peu plus bas. Donc vous avez entendu les amis de la communauté là, 200, donc 200 dollars, on est quand même sur des tickets d'entrée qui sont vraiment, vraiment bas et accessibles à tout le monde. Donc moi je vous dis, faut en profiter quoi, parce que ça va monter. Donc tu m'as dit le prix du token, on était à 0,06, c'est ça? 0,006, ouais, c'est ça, sur le troisième round. D'accord. Pour un listing Sur à le troisième round, 0,015. Ouais, c'est ça. pour un listing à 0,015. Ok. Donc est-ce qu'il y a un vesting? Ouais, il y Là, si a, demain j'achète, ouais, ouais, il y a Lock et Vest. Alors, pareil, il faut aller voir la tokenomics, hein. Je suis désolé, j'ai plus exactement le temps exactement où c'est bloqué. Mais évidemment, on a mis ces mesures en place en tant que mesure anti-dump, hein, à la sortie du projet. Après, au plus tu rentres tard dans l'ICO, au moins le prix du token est intéressant par rapport au premier rang, par exemple, mais t'es loqué moins longtemps, par contre. Bon, après, je vous dis, je vous laisse aller voir le tableau de tokenomics pour pas vous dire de bêtises dans le white paper pour avoir tous les détails. Mais oui, oui, on a mis en place lock et vest en tant que mesure anti-dump pour pas que tout le monde revende ses sites à la sortie et que ça se vautre. Donc, pour le bienfait du projet des investisseurs, en effet, vesting et lock. bah, c'est toujours comme ça, hein, et c'est vrai que la plupart des projets, n'oubliez pas, hein, là je te parle à toi et aussi à Ouais. nos amis de la communauté, on est sur des projets moyen long terme. On n'achète pas lundi pour revendre mardi ou mercredi quand ça sort. D'accord? C'est pas le but. Là, nous, on porte des projets parce que ce sont des projets qui nous tiennent à cœur. On investit dessus parce qu'on y croit. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à y croire parce que je rappelle que la team, l'équipe a déjà levé 6 millions, et ça, c'est pas rien. Et donc, on y croit sur du moyen long terme. Donc, on va investir et puis on va garder, quoi. Là, on est vraiment sur un investissement comme vous pourriez faire sur un investissement traditionnel sur certains produits financiers. Voilà. Ouais, de toute façon, enfin, pour te rejoindre totalement, hein, c'est souvent ce qu'on dit sur des interviews des AMA, des salons, enfin des convois du monde. Celui qui veut investir pour faire un effet de levier rapide, c'est vraiment pas le bon projet. C'est pas du tout notre vision. Euh, après, c'est des visions différentes, mais tu vois, tout ce qui s'est passé avec le NFT d'Art, on va dire, il y a 1 an et demi, et notre vision projet, c'est aux antipodes. Encore une Ouais. fois, c'est pas un projet qui est là par opportunisme de la techno, mais enfin du Web3, mais plutôt parce que la techno peut nous aider à mieux faire notre métier. Ça, c'est notre vision et qu'on peut vraiment apporter quelque chose. Mais encore une fois, c'est un projet à très long terme. Quand on parle de dupliquer de manière photoréaliste la France, vous imaginez bien que ce ne sera pas à la sortie du projet, que le projet il va pas pump du jour au lendemain. Donc, tu fais bien de le préciser. Si vous investissez dans ce projet, c'est parce que vous y croyez sur du moyen long terme, voire très long terme. On est sur du Google Maps, du Google Street. Donc allez-y, et puis 200 dollars, là c'est quand même très très cadeau. Surtout qu'alors, petite précision, vous êtes les premiers à faire ça en France.
Bah, on est même les. Alors, le En tant que métaverse. boîte française, hein, Ah bah, je en te tant dis, que je crois projet que même français. sans prétention, je pense qu'on peut aller plus loin. Créer un métaverse euh, qui duplique la réalité et avec des impacts dans la vie réelle. Donc, c'est-à-dire que là, tu peux acheter un logement pour la vie réelle, mais à terme, tu pourras faire du shopping pour recevoir les fringues chez toi ou habiller ton avatar, etc., etc. Aujourd'hui, je crois même, et s'il y en a d'autres, avec grand plaisir pour m'envoyer, mais qu'on est les seuls au monde aujourd'hui à proposer ça, avoir vraiment fait cette jonction entre le réel, le virtuel, ou le virtuel dans son utilité réelle. Tu vois, comme je te disais, on a eu la chance d'être invité au CES début janvier. Je t'avoue que bah, moi, petit gars qui bosse sur, tu vois, sur mon petit ordinateur dans une province française, en allant à Las Vegas au CES, je me dis on va se faire manger par tous les gros. Et en fait, on a Par Marc. reçu ouais, entre autres, évidemment. Et on a reçu un accueil dithyrambique euh, euh, sur l'utilité et le rendu du projet. Et j'en suis, ça m'étonne encore, tu vois, parce qu'encore une fois, en toute modestie, je m'attendais pas du tout à ce genre de retour, et je crois que personne de l'équipe s'y attendait. Et en fait, l'impression qu'on a, alors il y a sûrement d'autres projets, mais qui ne sont pas connus, au même titre que nous, il y a beaucoup de monde qui ne nous connaît pas, mais en tout cas, à notre connaissance et aux gens qu'on a pu rencontrer, même sur ce genre de salon, aujourd'hui, on est les seuls. Après, il y en a sûrement d'autres, avec grand plaisir pour les découvrir si vous êtes des bons. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, si vous avez réussi à lever 6 millions, c'est que derrière ça plaît et derrière il y a du sérieux. Ouais, ouais, Sinon, bah vous écoute, auriez levé peanuts. écoute, j'espère. On a la chance aussi d'avoir une grosse team, hein, parce que bon, aujourd'hui, moi, j'en suis que le messager, mais on a une grosse team. Déjà, on a des gros advisors. Encore une fois, je vous invite à aller consulter le white paper. Mais, euh, mais tu vois, typiquement, on parle de faire le futur Se Loger. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans nos advisors les deux cofondateurs de Se Loger, par exemple. Donc déjà, sur ce côté-là, on ne devrait pas être trop mal. Après, on n'était pas tous aguerris au Web3, donc on s'est entouré de gros advisors et de grosses boîtes, justement, connues hein, pour bosser sur la tokenomics, tu vois, comme Nomics, comme SmartChain, tu vois, des boîtes comme ça. Donc, on a eu aussi, par ambition du projet, bah, la volonté de bien se faire accompagner. Et après, en interne, c'est 30, ouais, peut-être, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être 30 personnes qui bossent au quotidien sur le projet. Écoute, il y a la volonté, il y a le travail. Après, on ne sait jamais vraiment si le projet va aller au bout. En tout cas, on met tout en œuvre pour. Donc voilà, je faisais une petite parenthèse sur la team parce qu'encore une fois, vous voyez qu'une personne ce soir, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail qui bosse dans l'ombre. Beaucoup de personnes, Ah, pardon, qui travaillent dans l'ombre. allez voir, allez sur leur site. Je le répète, hein, je me répète, hein, comme un vieux mec sénile, mais allez sur leur site, il y a le white paper, il y a aussi un trombinoscope. Donc là, vous allez voir Ouais, toutes les personnes. En plus, j'ai vu qu'il y avait des liens qui sont envoyés sur LinkedIn, je crois. ouais, ouais, Donc, tout vous à fait. pouvez vérifier le background, vous pouvez vérifier l'historique, et puis vous pouvez vérifier donc tout ce qui concerne ce projet et les personnes qui sont derrière ce projet. Voilà. Et Donc, il n'est pas à jour. Parce qu'on un maintient, on maintient tout à jour sur notre site. Donc, et en plus, le trombinoscope n'est pas à jour, mais ça vous donnera déjà un peu une idée, en effet. Ok, alors attends, tiens, j'ai une question intéressante qui vient de sortir. Et après, on parlera de la roadmap. Il y a une personne, donc un membre, qui nous dit faudrait plus parler de métaverse, mais trouver un autre mot car c'est pas du tout l'idée que les gens ont des autres métaverses. Alors, j'imagine que le membre pense que métaverse, ça a peut-être un côté péjoratif et un côté négatif en ce moment. C'est ça? Alors, je regarde s'il me répond. Ouais, alors, et en plus, je vais être assez d'accord avec Parce cette que réflexion. Le problème, c'est tu... que, mais avec grand plaisir pour qu'on travaille à cette personne sur un nouveau naming. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu dois parler du projet pour prendre un raccourci et que les gens comprennent à peu près où tu vas aller quand même, bah, c'est le mot qu'on utilise. Après, je suis assez d'accord que le métaverse aujourd'hui, au-delà d'être péjoratif, il peut être aussi galvaudé parce que ça commence à vouloir dire un peu tout et son contraire. Et c'est vrai que des Voilà. fois, ça peut ne pas porter
bah, être potentiellement péjoratif pour un projet parce que nous, on peut l'assimiler pour un truc affilié au gaming. Encore une fois, c'est pas une critique, mais affilié au gaming, comme c'est bien souvent dans le métaverse, alors que nous, on est vraiment dans une utilité et un rendu totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui. Mais bon, on parle encore de métaverse parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens comprennent à peu près rapidement où on veut se positionner. C'est comme ça quand tu vas sur des salons, quand tu fais des pitchs, etc., on te catégorise, etc. Donc on parle encore de métaverse, mais avec grand plaisir pour réfléchir sur un autre terme. Oui, alors c'est une bonne question, c'est M. Jules qui nous l'a posée. Je comprends, hein. Moi je comprends aussi hein, ta réflexion, je comprends ta réponse aussi, mais c'est vrai que quelque part, on ne peut pas non plus chambouler et casser tous les codes juste quand on arrive. Et comme tu dis, si vous commencez à changer de nom, vous allez perdre tout le monde, et au final, on ne saura plus de quoi il s'agit. Donc, gardez ça comme ça, mais oui, c'est pas, ça peut être je dirais une base de réflexion par la suite. M. Jules fait Tu partie de m'as notre parlé. commune. M. Jules fait partie de notre commune. Je sais où le trouver, on pourra en discuter. Voilà, c'est pour ça que je viens de le souligner. Alors attends, moi je m'étais noté un truc avant de parler de votre roadmap. Oui, tu as parlé des NFT tout à l'heure. Ouais. Donc à quoi vont servir les NFT dans votre métavers? J'imagine qu'on peut les acheter avec le Cities, mais à quoi ils vont servir? Je crois qu'on peut acheter des villes ou des quartiers Ouais, ou des choses comme ça. ouais, c'est ça exactement. Enfin, exactement, c'est l'idée. En fait, on va diviser la France en 34 900 à peu près NFT qui correspondent au code INSEE pardon, des communes. Et tu pourras être propriétaire de ce code INSEE. Donc, typiquement, tu achètes le code INSEE, je l'ai pas en tête, ça doit être 59 000 et quelques, mais qui correspond à Lille. Et tu seras propriétaire, donc, du coup, du land, pour prendre un terme de métaverse, pour M. Jules, petit clin d'œil. Donc, tu seras propriétaire de ce parcelle. L'intérêt, si tu veux, c'est que toute l'économie qui se passe sur ce parcelle, eh ben, tu toucheras une partie en City de l'économie qui se passe dessus. Pour faire très simple, en gros, notre land d'économie résumé quand tu es du côté parcelle, c'est que tu as trois sources de revenus. On a parlé du dépôt d'annonce tout à l'heure, ok, comme sur Se Loger, je dépose mon annonce pour X euros pour que mon appartement soit visible sur Versity, ok, première source de revenus. Mhm. Deuxième, les leads. Tout à l'heure, on parlait que tu pourras rentrer en relation avec un banquier, un assureur, un architecte, etc. Donc, on fera payer à ces métiers la mise en contact avec un prospect qui est très chaud dans Versity. Donc ça, c'est une deuxième source de REM. Et la troisième, c'est la publicité. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Et après, on pourrait imaginer plein de trucs parce que à partir du moment où, et ça, c'est dans un 10e, 20e, 30e temps, mais à partir du moment où on duplique la France, on peut dupliquer pas mal de lignes de business. Comme je disais, tu pourrais imaginer faire du shopping dans le métaverse, tu pourrais imaginer faire du e-learning, aller voir un match de foot, etc., etc. Donc, on peut imaginer derrière beaucoup d'autres business dans Versity. Donc, en gros, tu as toutes ces sources de revenus. Ça va tomber dans une pool globale. Et cette pool globale, c'est pareil, elle va être redivisée en trois. Une partie va aller automatiquement au parcelle owner. Une autre partie à Versity en tant qu'entreprise, parce qu'on n'est pas une association et on ne va pas se le cacher, on est là comme toute entreprise pour faire des bénéfices. Et une troisième qui va être la pool d'incentive, justement, ce que je disais tout à l'heure, donc qui va permettre d'alimenter tous les mécanismes de reward, donc visit to earn, scan to earn, breed to earn et encore d'autres choses. Donc toi, en tant que parcelle owner, tu toucheras une partie de tous les revenus qui se passent sur la parcelle. Et évidemment, dans un premier temps, tu pourras aussi essayer de maximiser ses profits parce que si tu dynamises le trafic vers ta parcelle, évidemment, plus de trafic, plus de revenus potentiels. Et à terme, on mettra des mécanismes aussi de jeux concours entre détenteurs de parcelles pour accueillir des événements, par exemple, etc., pour dynamiser au fur et à mesure, enfin, pardon, pour que les parcelles owners puissent dynamiser aussi eux-mêmes la parcelle et participer au fait qu'elle grandisse et qu'elle soit de plus en plus profitable. D'accord, ok, parfait. Donc c'est un peu plus clair. Une petite question, est-ce qu'il y a des limitations pour les partial owners? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une baleine un jour qui arrive, qui met un gros billet et qui dit moi je veux acheter tout ça, toute cette région-là ou tous ces trucs-là. Est-ce que vous pouvez la bloquer ou pas?
Alors, déjà, donc 34 900, je crois, ça fait à peu près parcelles. On va pas les vendre toutes en même temps. Euh, Déjà, parce que, encore une fois, pour ne pas être utopiste, on ne va pas pouvoir dupliquer 35 Dupliqué. 900 codes INSEE d'un coup. Donc, évidemment, on va commencer par des codes INSEE où il y a vraiment des business liés à l'immobilier dans un premier temps. C'est toujours pareil, hein, le 80-20, il y a 20% on va dire, il y a 20% des parcelles, donc des codes INSEE en France qui doivent représenter 80% du business. Donc, on va plutôt commencer par là, forcément, au lieu d'aller, et j'ai rien contre la Creuse, mais dupliquer la Creuse dans un premier temps, où il y a peut-être moins d'activité économique et moins d'intérêt. Donc, désolé si j'ai offusqué quelqu'un en disant ça. Euh, donc déjà, on ne va pas lancer les 34 900 en même temps. Donc, on va les sortir par collection. Mais en termes de marketing, ça a plus de sens. Donc déjà, une baleine ne pourra pas se dire, OK, j'achète tout d'un coup, parce que déjà, tout ne sera pas là, tout ne sera pas là en même temps. Donc ça c'est une des premières mesures. Après, on n'a pas forcément pensé à des mécanismes pour empêcher une baleine d'œufs. Peut-être que si on se rend compte que sur les premières collections, justement, une seule personne achète la majeure partie, peut-être qu'on en mettra en place. Mais aujourd'hui, on n'a pas pensé à des mesures comme ça. On a plutôt pensé aux mesures du cadre, on va dire des règles du jeu d'une parcelle, où c'est Versity qui donne les règles. Et après, tu peux agir à l'intérieur de ça. Et dans ces règles, il y a un truc tout bête. Tu vois, typiquement, une agence immobilière qui achète une parcelle ne peut pas empêcher ses concurrents de venir mettre ses annonces dessus. Tu vois. Ça, par exemple, c'est pas possible. Donc, c'est plutôt dans ce D'accord. sens-là qu'on a Ok. réfléchi dans un premier temps, plutôt que la baleine en termes d'investisseurs. Donc, mais c'est des choses, encore une fois, hein. C'est comme tout projet ou comme toute entreprise, tout business, au-delà même du Web3. Tout ça est évolutif et en fonction de la rencontre entre le produit et son marché, il y aura des adaptations et ça en fera peut-être partie. Parfait, parfait. Je te remercie pour ces réponses. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, hein, toujours pareil, je me répète. Leur Telegram, leur Twitter, le site internet, le YouTube. Tu as parlé de YouTube tout à l'heure. Yes. Et là, vous avez donc tout ce qui parle des tokenomics, pardon, excusez-moi. Les tokenomics, le trombinoscope, le white paper. Les phases de lancement où 6 millions ont été levés. Je vous rappelle que là, au jour d'aujourd'hui, le ticket d'entrée pour vous, il est de 200 dollars. Donc, c'est plutôt donné. On est sur un gros projet avec un bon backup. NFT, je repars là-dessus parce que c'était des questions en fait qui viennent de poser. Le prix des lands, comment ils sont, comment vous les décidez en fait, le prix des parcelles? Ouais, alors on a fait une magnifique formule mathématique et je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai faite. On a fait appel à des professionnels pour ça. En fonction, alors on pourra vous sortir le détail, poser la question dans le Telegram et on pourra vous dire tous les facteurs qui ont été pris en compte. Mais grosso modo, on a pris la densité de population, le prix moyen de l'immobilier, le nombre moyen de vente, etc., etc., etc. Et on en a fait une formule avec les landes qui avaient plus ou moins de potentiel économique lié à l'immobilier, parce qu'encore une fois, c'est notre business premier. Et à partir de là, on les a séparés en cinq niveaux déjà, donc, enfin en deux niveaux qui sont eux-mêmes séparés en 5 sous-niveaux. Donc, on a les explorers, qui sont les NFT qui, a priori, ont le moins de potentiel, donc qui sont séparés en trois sous-niveaux, et les premiums en 2 sous-niveaux. Euh, et le système de vente, ça va être un système de vente aux enchères avec prix de réserve, grosso modo, comme un eBay, pour faire très simple. Et de tête, je crois que le prix de réserve le plus bas pour un Explorer, donc on va dire ceux qui auraient le moins d'attrait économique, mais je mets un gros bémol là-dessus et on pourra en parler. Mais pour faire simple, ceux qui auraient le moins d'attrait économique, on doit être autour des 130 euros, si je ne dis pas de bêtises. Mais comptez, ouais, 100, 120 euros, 130 euros, c'est par là de tête. Et sur les premiums, c'est 830 euros, je crois, le prix de réserve minimum. Et après, en fonction de l'appétence et des gens qui veulent l'acheter, au même titre qu'un objet sur eBay, les prix peuvent monter. Ouais, alors je vois Crouchot26 qui nous dit 135. Donc là, il doit parler en fait Ah, il est dans le white paper. des Mais premières. Cruchot, c'est pareil, c'est un énervé de la communauté. Il connaît le projet de D'accord. l'autre.
lui qu'il faut inviter. Top. Alors, je repars là-dessus aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, grosso modo, il vaut mieux acheter euh, Paris et sa région que la Mayenne, quoi. Ce sera plus Bah, cher, mais en termes de revenus potentiellement générés par les vendeurs qui vont aller sur ton land, ce sera plus intéressant oui, alors pour l'investisseur. dans l'absolu, oui. Après, il y aura, à mon avis, en étant malin, des petites pépites. Encore une fois, hein, tu mets un billet sur l'espoir que le projet vive et survive. Mais je donne toujours cet exemple-là parce on parle de l'immobilier, mais j'ai dit, enfin, je vous ai dit, demain, on pourrait imaginer d'autres lignes de business et d'autres choses possibles sur Versity. Et l'exemple que je donne toujours, alors je ne sais pas, pardon, où il est exactement, mais imagine la parcelle qui accueille le Festival des Vieilles Charrues, donc le festival À musical des Carhaix. Vieilles Charrues. Tu vois, aujourd'hui, quand on va sortir le projet en termes d'immobilier, à mon avis, ça vaut rien et ça va faire partie des parcelles qui vont coûter peut-être dans les moins chers. Par contre, demain, on commence à faire de l'e-event sur Versity et là, tu peux dupliquer le Festival des Vieilles Charrues et tu peux faire du e-ticketing. Là, ça devient plutôt intéressant. Donc il y a peut-être des petites pépites à surveiller comme ça. Voilà, je vous donne un petit tip si vous avez bien fait de nous écouter. Si le projet, Donc, on Festival est des Vieilles Charrues, ouais, les Vieilles Charrues, Festival de regardez des Cannes, le Grand Prix de Monaco, des choses comme ça, quoi. ouais, enfin à Monaco, je pense que ça va douiller un petit Alors, peu quand même. On reste à Monaco, ça va Monaco être et en cher un termes peu, de je mobilité, pense. c'est pas mal. Et Cannes, Cannes aussi, j'imagine. Du Paul Ricard qui est dans le 13, là, qui est un peu éloigné tu vois, au milieu des cigales, potentiellement, celui-là, ça peut être intéressant, tu vois, à terme. Ok, ok. Donc bon, faudra surveiller les pépites. Alors ce qui est bien, vous avez compris, c'est que demain euh, vous achetez une land, vous allez être rémunéré sur tout ce qui se passe sur votre territoire, en fait, sur votre parcelle. J'ai bien compris, hein, je me trompe pas. C'est-à-dire que demain, Ça, moi j'ai une parcelle, il y a monsieur, je ne sais pas qui se décide à vendre des sneakers, en fait, des baskets sur ma parcelle. Moi, je vais toucher une com sur chacune de ces ventes. c'est ça, tout à fait. OK. Et ça se fait sur si j'ai un notaire, si j'ai un agent immobilier, si j'ai un boucher, si j'ai un boulanger, sur toutes les personnes qui C'est vont être ça. présentes Premier sur ma temps, parcelle. c'est ça, premier temps, tout ce qui a trait à l'immobilier, parce qu'encore une fois, surtout sur ce genre de projet, en fait, la principale difficulté, c'est de réussir à se restreindre sur ce quoi on travaille pour pas partir dans tous les sens, parce qu'à partir du moment, encore une fois, où tu dupliques le monde réel, tu peux avoir plein d'idées. Et nous, notre difficulté au quotidien, c'est vraiment de rester concentré sur le noyau, et le noyau de départ, c'est l'immobilier. Donc, tu toucheras des revenus par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, les trois lignes qui celles-là sont identifiées dès le début, c'est dépôt d'annonce, mise en relation avec les métiers qui gravitent autour de l'immobilier et la pub. Ça, voilà, ça, c'est les trois premiers business qui seront là dès le départ et tu toucheras une com si tu es propriétaire de la parcelle en question sur ces trois lignes de revenus. Après, au fur et à mesure où d'autres pourraient se rajouter, tu seras aussi intéressé sur celle-ci au même titre. D'accord, ça c'est top. Ok, parfait. Mais donc, accès immobilier, ouais, faut pas se disperser. Bon, je vais parler d'un boucher, d'un charcutier, je pense comme ça, parce que moi, je vois loin, je me projette, c'est pour ça. Ouais, mais tu as raison, tu as Euh, raison. j'ai j'ai deux questions, enfin, j'ai d'autres questions. Le round 3, il dure jusqu'à quand? Ah, normalement, il devait durer jusqu'à fin décembre. Donc, il est encore là, tu vois, Ouais, il parce est que encore là. Ouais. il n'a pas été filé. On avait dit 31 janvier. Je pense qu'il va encore durer un peu, mais on a encore une fois, suite au CES, on commence à avoir des belles retombées et possiblement, ça pourrait s'accélérer là. Mais je pense qu'il va être au moins actif vraiment, hein, je vous fais part de ma réflexion, hein, comme ça, hein, c'est pas arrêté, mais au moins Vas-y. jusqu'à mi-février. Mais on va dire fin janvier, mi-février. D'accord, mais ça vous laisse encore un peu de temps, les gars. Ça vous laisse encore un peu de temps, Ouais, même ouais. dépêchez-vous. Là, le ticket d'entrée, il est à 200. On ne sait pas à combien ça va être, quand ça va vraiment bouger. Parce que ce genre de projet, ça va monter, ça peut monter très haut. Une question, une personne qui demande si Versity sera ouvert et disponible en Afrique. Alors, Versity sera ouvert et disponible de n'importe où, mais ça ne veut pas Bah dire que oui, tu pourras te balader sur
sur le territoire africain dans un premier temps, mais au moins, voilà, ce qu'on va lancer sur la France, de toute façon, ce sera accessible pour tous. Et c'est pareil, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais l'idée, et c'est notre dernier step de R&D là, qu'on est en train de résoudre, l'idée par rapport à l'accessibilité, c'est qu'il soit accessible par tous et depuis une URL et depuis le mobile. Donc, si vous allez voir un peu ce qu'on veut proposer en termes de rendu et que tout ça puisse être accessible depuis une URL mobile, donc en termes d'accessibilité et donc depuis l'Afrique, l'idée, c'est que ce soit le cas. Après, l'Afrique, en termes de développement, ne fait pas partie des premiers pays où on devrait s'internationaliser, parce qu'encore une fois, on a ramené pas mal d'opportunités et ce n'est pas par là que ça passe. Même si on a été contacté déjà, alors je ne vous dirai pas quelle ville et quelle partie de l'Afrique, mais on a déjà été contacté par des personnes haut placées qui étaient intéressées par le projet pour dupliquer justement des villes qui n'avaient pas forcément une bonne image, mais à tort parce qu'on ne connaît pas ces villes, pour qu'on puisse justement aller s'y balader et promouvoir le tourisme en Afrique. Donc c'est un truc, si ça revient sur le devant de la scène, peut-être que demain je vous dirai l'inverse de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, parce qu'on a déjà été approché pour ça, mais pour l'instant ça n'a pas été au bout, donc ça ne fait pas partie de nos prios de développement. D'accord. Mais alors, par contre, en termes d'investissement, donc notre ami qui est en Afrique peut tout à fait investir, puisque tu m'as dit en début de ce live, il y avait moyen de payer donc en fiat, mais aussi en crypto, Ah oui, oui, certains wallets, voire certains exchanges. Ouais, alors l'ICO est ouvert pour tous les pays sauf les États-Unis, bon malheureusement, mais pour des problématiques légales, etc. Mais comme beaucoup de projets Web3 hors US, mais déjà l'ICO est accessible pour tous, donc ça oui. Et après le service en lui-même, sans que l'Afrique soit un pays qui soit visitable dans un premier temps dans Versity, évidemment vous pourrez accéder au service depuis ces pays, bien sûr. Ok, je suis toujours là, mais je lis les questions Ah en oui. même temps. J'essaye de pas trop en rater, bien entendu. J'ai dû en rater parce qu'il y en a pas mal qui arrivent, donc n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, leur Twitter, leur Discord, et en plus, vous pouvez bénéficier d'un giveaway. Donc, 4 personnes vont remporter des tokens. Donc, il y a 800 tokens de mis en jeu. Donc, je pense que ça va être splitté entre 400 sur Discord et 400 sur Ouais. Twitter. Je crois que c'est. Surprend, c'est Telegram, c'est pas sur Discord. Discord, Ouais, pardon, excuse-moi, c'est Telegram. Ouais, Oui, ouais, on a mis les liens. ouais, mais pour info aussi, si c'est une question que la commune se pose, le Discord va pas tarder à arriver, mais bon, on n'a pas réussi à tout faire en même temps, on est désolé. Donc aujourd'hui, c'est Telegram, mais bientôt Discord aussi. Ok, super. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Dis-moi, quel est votre roadmap? C'est quoi le futur? C'est quoi vos plans là sur les mois à venir? Alors, la roadmap, c'est pareil. Vous pouvez vous référer au white paper. Je ne veux pas trop m'avancer là sur les dates 1 parce que il est un petit peu tard et je n'ai pas forcément tout mon cerveau. Déjà que je ne l'ai pas trop en journée. Alors le soir, après avoir bossé toute la journée, voilà. Et en plus, notre roadmap, en toute transparence, encore une fois, était pas mal décalée. Comme on le disait pour l'ICO, au moment où on a monté le projet, on a monté la roadmap, etc., et tout ce qui s'est passé sur le marché, on a décalé pas mal de trucs. Mais je vais essayer de donner quand même quelques highlights. Là, sur le premier quarter de cette année, donc c'est closer l'ICO, parce qu'on parlait de quand est-ce que ça arrête le round 3, mais l'idée, c'est quand même qu'on arrive à terminer l'ICO là, sur ce premier quarter. Avec a priori le listing aussi du jeton. Je mets bien un a priori parce que ça va dépendre si le marché continue à frétiller vers le haut ou si on se reprend une claque entre deux, encore une fois. Ça, c'est pour le bien fondé du projet. Donc, je dis a priori. Ce qui va se passer aussi sur ce premier quarter, c'est le lancement de notre plateforme NFT avec les premières collections en vente. D'accord. Alors, c'est quand? Pareil, je te dis premier quarter pour pas m'avancer sur des dates. Tu sais, on s'est beaucoup trop avancé sur des dates. Ceux qui nous suivent de près le savent et c'est des running gags chez nous. Et je préfère rester plutôt, tu vois, sur des timings de quarter maintenant, plutôt que promettre une date et qu'on la tienne pas
Mais bon, tu vois, c'est proche, hein, on est déjà fin janvier, donc quand je parle de premier quarter, ça va arriver très très vite. Dans le même temps, on a notre MVP qui va sortir aussi, parce qu'aujourd'hui, on a une démo donc, qui est utilisable, mais si tu veux, qu'on ne peut pas faire utiliser par le grand public pour différentes raisons. Là, l'idée, c'est d'avoir ce MVP qui sorte où voilà, tout le monde pourra utiliser ce MVP, voir vraiment ce que ça donne en termes de fonctionnalité, fluidité, accessibilité depuis son device et compagnie. Donc ça, c'est vraiment ce qui va se passer très, très prochainement. Et après, on va dire la grande question, c'est quand est-ce qu'on va commencer à pouvoir faire du business dans Versity, quand est-ce que vraiment Versity en tant que tel va être lancé. Et là, on va être plutôt sur le dernier quarter de l'année. Voilà, pour donner des gros jalons, si tu veux, du projet. Après, vous avez plus de détails, encore une fois, sur la roadmap qui est dans le white paper. Et comme tu le dis à juste titre, n'hésitez pas à poser des questions et à demander des précisions dans le Telegram. Sur le Telegram, pardon. Ouais, sur le Telegram. Donc, le Telegram, le Twitter, le site, je vous rappelle, on est sur le 3e round. Il y a déjà 6 millions qui ont été levés. Et là, vous avez un ticket d'entrée en ce moment à $200. Donc, c'est cadeau, c'est donné. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors, on n'a pas entendu Antoine. Est-ce qu'il est toujours là, Antoine? Allô? Antoine, mon petit ptérodactyle rose, t'es où? Je vous entends, je vous entends. Il met le micro, il est là. Je n'ai pas tous les types de rose, moi, aujourd'hui. Désolé. Oh non. Alors, est-ce que Antoine, tu as des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit ce soir dans cette AMA ou dans ce live? Et si je peux te laisser faire la conclusion, on a toujours ce petit exercice-là lorsqu'on fait des AMA avec notre communauté, c'est résumer votre projet. Admettons, moi j'arrive là, j'arrive sur le fin du live, mais ça m'intéresse. Si tu pouvais donc résumer le projet, faire un condensé de ce que vous êtes, à quoi ça sert. Et puis après, je pense qu'on a fait le tour. Mais si vous avez des sujets que vous voulez aborder, on peut les aborder si vous pensez qu'on n'a pas répondu à toutes vos attentes ou si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur. Là, je te parle, Antoine. Eh ben, écoute, je pense que Mathieu résume plutôt bien le projet. Donc voilà, moi, je dirais plutôt voilà, la nouvelle ère de l'immobilier et pas que. Parce que comme très bien expliqué, à l'avenir, il y aura plein d'éventualités, de choses à explorer. On a déjà pas mal de trucs en tête. Il y a quand même pas mal de trucs à faire avec Versity. Donc voilà, vraiment la nouvelle ère de l'immobilier, un métaverse accessible à tous. Très bonne question d'ailleurs de pourquoi pas même trouver un autre mot pour éviter d'effrayer les gens ou de tomber dans une case dans laquelle on n'a pas forcément envie de tomber. Donc voilà, en quelques mots, c'est vraiment accessible à tous, qui parle à tout le monde, facile d'accès. Voilà, je pense que c'est pour en résumé, même si Mathieu le fait bien mieux que moi encore. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et un projet qui pourra aller très très loin avec une communauté très soudée. Moi, pour faire un peu de promo, je vous invite à quand même nous suivre sur tous les réseaux. Même s'il y a des réseaux où on est encore un peu moins présent, mais ça arrive, on a quand même beaucoup de contenu qui arrive. On essaie d'être présent au maximum sur tous les réseaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, etc. On peut vous envoyer tous les liens. Partagez au maximum, partagez la bonne parole, c'est important. Voilà, pour que le projet grossisse, il faut aussi faire partie de la communauté parce que c'est un projet aussi vachement communautaire. Donc voilà, on compte sur vous, on espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Si vous voulez nous voir dans le Web 3, venez. Si vous voulez nous parler dans le Web 2 sur les réseaux sociaux, venez aussi, on vous répondra avec grand plaisir. Donc voilà, vous n'avez pas eu l'honneur de voir ma tête, mais en tout cas, je vous répondrai avec grand plaisir sur les réseaux. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas. On avait dit une phrase, Antoine. Hein. Oui, bah, c'est une grande phrase. C'est pas toi qui vas me faire une phrase. J'ai pas mis le point dans ma phrase, c'est bon.
il n'y avait pas de point. C'est toujours le problème. C'est toujours le souci avec les passionnés qu'on reçoit lors des AMA. Ils sont passionnés par leur projet et une phrase se transforme en 10 phrases. Mais bon, c'est pas un problème. C'est top. Je pense le Linktree. Est-ce que vous l'avez vous allez l'envoyer en lien, le Linktree, ou on reste sur tout ce qui est Twitter, white paper, YouTube? Écoute, sur le Linktree, il y a tous les réseaux actuellement. Il y a même la vidéo de la démo qui est épinglée en haut du Linktree pour qu'on puisse la partager au maximum. Moi, je peux te le repartager, le remettre dans les différentes conversations. Je crois qu'il est arrivé déjà. Ah, il est déjà arrivé. Ouais. Je vous ai en plein écran, donc c'est pour ça que je ne vous vois pas. Donc là, allez sur le Linktree. Vous avez tous les réseaux sociaux, vous avez tous les canaux de distribution, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour prendre une décision. Mais je vous rappelle, en ce moment, on est sur $200. Voilà, on ne vous parle pas de 1000, on ne vous parle pas de 1K, 2K ou 10K. On vous parle de $200. C'est pas cher. Voilà. C'est pas cher, mais investissez que vraiment si vous croyez au projet et encore une fois à moyen long terme. Ah donc même si le ticket d'entrée est accessible, voilà, faut y croire. Écoute, j'ai envie de te dire qu'on est lundi soir, c'est le premier jour de la semaine, on fait ça à 20h30, il est déjà bientôt presque 22h. Les personnes qui nous suivent, ce sont des potentiels investisseurs parce qu'ils croient au projet. Yes. Moi, un truc auquel je crois pas, le lundi soir à 10h, j'ai autre chose à foutre. Ouais, c'est sûr. Bon, en même temps, le lundi, il n'y a pas grand chose à foutre, hein, mais en tout cas, bienvenue à tous. Faut coucher les enfants et tout. Enfin bon, il y a des choses à faire quand même. Alors, dis-moi, Mathieu, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. À chaque fois, je commence toujours mes phrases par an et je dis 50 000 trucs derrière pour ceux qui me connaissent. Mais comme tu le dis, on est passionnés. Nous, on est au quotidien. On pourrait en parler pendant des heures. Donc, j'espère qu'on a déjà, avec cette bonne heure, fait un bon tour du projet. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça puisse assez les intéresser pour qu'ils se renseignent sur le projet, qu'ils viennent nous poser leurs questions. Et après, s'il y a d'autres choses, avec grand plaisir. Nous, ce qu'on fait souvent, à récurrence à minima de tous les 15 jours, c'est que justement, on regroupe toutes les questions de la communauté et on fait justement un AMA où on répond à toutes les questions qu'on a pu avoir et toutes celles qu'on peut avoir en live. Donc, s'il y a des points qu'on n'a pas abordés ou qui ne sont pas clairs, en vous renseignant sur le projet, posez vos questions sur le Telegram. Nos super modés vous répondront. Et si la réponse, ou s'ils n'ont pas la réponse, ou s'il faut aller plus loin dans le détail, lors d'un AMA sur notre canal, on y répondra. Donc voilà, parce que des choses, on peut en ajouter 50 000. Et aussi, moi, si je peux rajouter une dernière chose, on va être aussi présent sur un maximum de salons aussi en physique tout au long de l'année. Donc, suivez bien sur les réseaux. Là, déjà, cette semaine, on en fait 2 ou 3, si je ne me trompe pas. Voilà, comme ça, on peut aussi se voir en réel. C'est toujours plus cool. Et on vous fera une démo en live, plus que ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Et puis, c'est aussi l'occasion de se rencontrer et de boire un coup. Donc, ça peut toujours être sympa. Exactement. C'est bien cool de pouvoir se rencontrer. Derrière un ordi, c'est bien. Mais si on peut… Voilà. Si on peut se serrer la main, c'est plutôt cool. Et je rebondis sur ce que dit Antoine. Heureusement qu'on n'a rien à dire. N'hésitez pas à suivre l'actualité de près. En ce moment, c'est hyper dense. On est dans un super mood. Donc, si vous croyez un peu au projet, ça devrait vous rassurer. Je vous donne juste un peu l'histoire de cette semaine. Donc, cette semaine, on a commencé par aujourd'hui. On a été retenu dans les 6 finalistes pour être PropTech de l'année. Donc, on a été pitché à Paris avec les 5 autres finalistes pour être donc PropTech. C'est tout ce qui touche à la techno dans l'immobilier, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est peut-être en phase d'être élu PropTech de l'année. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a eu la chance au CES de rencontrer Jean-Noël Barrot, pardon, excusez-moi, le ministre à la transition numérique, à qui on a pitché le projet. A priori, il a bien kiffé parce qu'on était invité
aujourd'hui dans son ministère pour continuer les conversations. Donc la politique commence aussi à s'intéresser au projet. Et quand on lit les papiers comme quoi la France veut être moteur du Web3 et du métaverse, même si le terme est galvaudé, c'est plutôt encourageant. Mercredi, on va pitcher le projet chez un grand sexe pour évidemment plateforme centralisée, un échange centralisé pour éviter les méchants jeux de mots mercredi. Je vous laisse deviner le nom, mais ça c'est plutôt cool. On a un gros salon jeudi, on a un gros salon vendredi, donc semaine très très chargée et plus une conf aussi avec un potentiel partenaire au Canada mercredi. Voilà, ça vous donne un peu la densité des semaines et des opportunités. Voilà, si vous croyez au projet, suivez-nous, il y a plein de trucs cool qui vont se passer. D'accord, bah écoutez messieurs, en tout cas c'est très très sympa. On va se quitter là-dessus. On va se quitter sur un bon mot d'un de vos d'un de vos followers de Cruchot26 quand tu as parlé de grand sexe. Tu as dit je vous laisse deviner qui c'est. Il a sorti Rocco. On va terminer là-dessus sur une blague en dessous de la ceinture. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours obligé de préciser, c'était certain. Oui, ouais, c'était certain. Mais j'y ai pensé en fait, mais je pensais pas à cette personne-là en fait. Mais bon, ça c'est personnel. Ça, c'est parce que t'es égocentré. C'est ça, c'est mon souci. Bon, en tout cas, merci. Donc là, on me parle du giveaway. Le giveaway, vous allez donc sur le Twitter, vous allez sur le Telegram, vous posez vos questions. Le giveaway, c'est toujours pareil, c'est un tirage au sort et vous serez tenu au courant donc cette semaine. Donc il y a 800 tokens à gagner, donc 4 personnes fois 200. Toutes les informations, les tokenomics, le white paper, on vous envoie tout ça, on vous met les liens, vous pouvez aller tout consulter, donc tout est open, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle, donc ce projet français, soutenu par un projet français très très novateur, les gars, enfin je dis les gars, hein, les gars et les femmes, hein, excusez-moi, hein, donc l'équipe donc pionnière là-dessus, numéro 1, enfin premier en France, tu m'as même dit que mondialement, ça ne s'était pas fait. Ils ont déjà levé 6 millions, on est sur le round 3 et vous avez l'opportunité d'investir pour du moyen long terme avec eux. En ce moment, le ticket d'entrée, il est à $200, donc c'est plutôt cadeau. Moi, j'ai suivi là-dessus. Ça fait plaisir d'avoir un projet qui est pensé, qui est maturé, excusez-moi du terme, et qui va aboutir et qui a justement réussi à lever pas mal de fonds dans un marché qui est en ce moment très très compliqué. Je sais que vous êtes tous des investisseurs, vous êtes comme moi, vous vous intéressez à pas mal de choses, donc vous savez qu'on ne dit pas n'importe quoi ce soir. C'est pas simple de lever des fonds dans un marché extrêmement tendu comme on peut voir en ce moment. Donc bravo à vous, bravo à l'équipe de Versity qui a réussi déjà cet exploit. Donc moi, je les remercie, je les félicite. Je vous dis à bientôt, mais de toute façon, je mets un billet dessus. Et Antoine et Mathieu, je vous remercie encore. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invite. C'était très cool. Merci de l'accueil. Ça fait toujours plaisir. Allez, messieurs, on se dit au revoir. Et moi, les amis, je vous invite à nous suivre. Hein. Je vais continuer donc mes vidéos d'analyse technique sur tous les marchés, les différents marchés et sur les cryptos. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Merci pour tout. Bye bye. Ciao, ciao, bye. Ciao.